Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors pour le conseil, j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. Ensuite ça va être mon petit Lenormand et le chakra du cœur pour les énergies sentimentales parce que je sais que vous l'aimez bien. Allez, on va laisser ça de côté pour le moment et on commence déjà avec une carte conseil pour vous pour cette fin mai. C'est parti. Alors, on a la conseillère qui a sauté en inversé alors que toutes mes cartes sont à l'endroit. Ok. Normalement, elles sont toutes censées l'être. Alors, la conseillère, c'est une carte qui parle de secret, généralement, qui parle de quelqu'un qui est assez, on va dire, réservé, quelqu'un qui est dans le qui peut être assez austère. Alors évidemment, vous les poissons, généralement, vous n'êtes pas austère, hein, absolument pas. Justement, c'est l'inverse. Alors, là, le fait qu'elle sorte en inversé montre vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Là, il y a certainement quelque chose qui est mal vécu en termes de solitude, d'accord? La conseillère en inversé, généralement, elle reflète des sentiments qui sont un petit peu négatifs, mais des sentiments qui sont profonds, hein, qui sont vraiment ressentis très fortement. Donc, il faut voir comment vous vivez aussi les influences de la Lune là, sur ces... et puis tout ce qui va se passer au niveau planétaire, parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Hein. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, parce que je vais expliquer tout ça. Et ça peut vous aider à comprendre justement ce qui vous traverse. Surtout que voilà, poisson, vous êtes relié fortement à la lune, etc. Donc là, quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle reflète peut-être pour certains poissons un profond sentiment d'abandon. Ça peut être un profond sentiment de solitude. Alors, soit ce sont des sentiments comme ça, mais qui sont provoqués parce que justement, vous avez un comportement austère avec les autres parce que vous êtes trop dans la méfiance et limite, on pourrait, certaines personnes pourraient vous percevoir comme quelqu'un de paranoïaque, hein, un petit peu. Il faut vraiment travailler sur les fossés. Les fossés que vous pouvez creuser avec les autres, les fossés le fossé que vous pouvez creuser avec vous-même aussi. Il y a quelque chose qui doit être traité ici, mais il faut vraiment faire preuve de prudence. Il faut vraiment... On est ici vraiment, généralement, dans une situation un petit peu délicate. Donc, soit il y a eu un fossé de creuser avec quelqu'un. Alors, c'est ce qui a provoqué, du coup, un sentiment de solitude ou un sentiment d'abandon. Alors, soit c'est venu de vous, soit c'est venu de la personne en face de vous. Évidemment, hein, à chaque fois qu'on fait les énergies, de toute façon, ça peut être interchangeable. Donc... là, quoi qu'il en soit, on est sur, je pense, pour certains poissons, un profond mal-être. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, du coup, le conseil, c'est évidemment ici de traiter ce fossé-là pour faire en sorte peut-être de retisser des liens ou essayer de comprendre d'où vient ce sentiment d'abandon, de solitude. Allez, on y va avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors, je vais déjà regarder à la coupe avant de les battre à nouveau et d'aller faire le tirage. Alors, ici on a le cavalier suivi de l'horloge. Le cavalier, ça peut être une information que vous allez recevoir, ça peut être une évolution favorable, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau départ, un nouvel emploi, la visite d'une personne, des nouvelles que vous allez recevoir. Le fait d'avoir l'horloge à côté, l'horloge, il y a une notion de temps.
Alors, il faut savoir quand même que le cavalier, normalement, a une notion de rapidité. Donc, il pourrait y avoir ici des nouvelles que vous allez recevoir très rapidement, des informations qu'on va vous apprendre très rapidement. Il peut y avoir aussi une évolution favorable très rapidement. Euh, Pourquoi pas pour certains une nouvelle relation, un nouveau départ. En tout cas, avec l'horloge, il y a la notion quand même de rapidité, hein. Allez. On a le chien, vous voyez l'évolution favorable. Et les cigognes, l'amélioration. Bon, c'est pas plus mal, hein. Peut-être que là, il y a encore quelque chose à traiter, mais que les choses vont s'arranger. Allez, on y va. Alors, on commence déjà sur l'état d'esprit. Bon, alors, on voit bien déjà d'emblée avec le labyrinthe que les choses, même au niveau de votre état d'esprit, sont un petit peu compliquées. Voilà, le labyrinthe montre que vous avez peut-être l'impression, eh bien tout simplement de tourner en rond, de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver de sortie. Vous avez l'impression de devoir recommencer, on va dire, sans cesse. Euh, alors, c'est recommencer, on va dire, entre guillemets, au point de départ. C'est-à-dire que le trèfle montre que à chaque fois que vous rencontrez des difficultés, vous les transformez en opportunité donc de recommencer à zéro, d'accord? De revenir justement à la case départ. Et bien là, dans votre état d'esprit, vous êtes à nouveau dans cet état d'esprit de dire je me suis retrouvée face à un mur, face à une impasse. Maintenant qu'on n'a plus vraiment le choix, je vais transformer ces difficultés en opportunités pour qu'on arrive à se sortir de ça, pour qu'on ait plus de chance, pour que j'ai plus de chance, pour que j'y gagne. Et pour ça, eh bien, je vais revenir à la case départ. Je vais recommencer. Voilà, je vais recommencer le chemin à zéro pour essayer de m'en frayer un nouveau et que les choses se passent au mieux et qu'à la fin, finalement, j'y gagne. Là, on est sur cet état d'esprit là. Alors, énergie du passé, énergie du présent, énergie future. On retrouve le chien qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le tirage n'est pas si mal que ça dans l'ensemble, hein. On n'est pas sur des cartes, bon, juste celle des masques, mais je ne suis pas très surprise parce que c'est quelque chose qui ressort souvent, surtout quand il y a des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Bon, déjà pour moi, on est sur un tirage sentimental, hein. On a le cœur, on a l'anneau, on a le chien, voilà. On est sur un tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que eh bien, ces dernières semaines ou ces derniers jours, hein, ou ces derniers mois, ça dépend en termes de temps, après à vous de voir comment ça résonne. Il y a eu une situation sentimentale où on voit qu'il y a eu des blocages, des entraves qui sont probablement déjà venus de vous-même. Vous avez été dans l'hésitation sentimentale. Disons que peut-être que l'un des deux, moi je pense qu'on est sur une relation de toute façon, donc peut-être que l'un des deux s'est montré têtu, s'est montré borné. Alors que finalement, ce qu'on voit aussi avec l'encre, parce qu'elle n'a pas que des significations négatives, c'est que finalement, malgré tout, malgré les blocages ou les entraves qui peuvent venir de l'un ou de l'autre, malgré des moments d'hésitation, malgré comme ça le fait que l'un peut se montrer très têtu, très borné, eh bien, on voit quand même que vous vous attirez un petit peu comme des aimants et que quelque part, il y a quand même de la confiance, hein, entre vous, ce qui est déjà plutôt voilà, quelque chose de positif. On voit un attachement qui est durable aussi. Et on voit que malgré tout, il y a une certaine forme quand même de stabilité et de sécurité. Ça fait certainement un moment que vous êtes, hein. Quand moi j'ai cette coupe-là, quand j'ai l'encre qui ressort sur une relation sentimentale, c'est un petit peu comme les lys, hein. Ça représente les relations
de long terme, donc qui ne datent pas de quelques semaines, hein, qui ont généralement déjà plusieurs années. Et on voit qu'il y a quand même l'idée de stabilité, de sécurité. Hein. Mais bon, par moment, je pense qu'il peut y avoir hésitation. L'un peut se montrer, comme je disais, têtu, borné. Donc, bah voilà, peut-être qu'on n'est pas... peut-être que quand c'est comme ça, qu'on se retrouve face à quelqu'un de têtu, de borné, on se dit qu'on n'a pas les mêmes atomes crochus, on se dit que ça ne fonctionne pas. Et du coup, voilà, on peut être dans cette optique-là de dire, je ne suis pas certain que ça va le faire dans le temps, en fait. Alors, sur les énergies du présent, bon, on voit bien de toute façon avec le cœur que, voilà, il y a... Avec le cœur, avec l'anneau, pardon, que vous êtes engagé, en fait. Vous êtes engagé, il y a quand même quelque part une forme d'harmonie. Mais, au milieu de tout ça, je pense que... alors, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, parce qu'on est quand même sur l'union, hein, donc on pourrait comprendre que ce sont plus ou moins les deux. Avec les masques, eh bien, on ne se dit pas tout. Voilà, on se dissimule des choses, on ne se dit pas la vérité. On n'arrive pas à être franc complètement l'un envers l'autre. Donc justement, s'il y en a un qui a un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, eh bien, on cache, on dissimule, on ne dit pas, on n'ose pas le dire. On cache tout simplement cette vérité-là, on revêt un masque vis-à-vis de l'autre et on cache vraiment ses sentiments intérieurs. Alors ici, on peut vraiment voir que vous cachez, comme je disais, un petit peu peut-être une forme d'hésitation. Vous cachez peut-être aussi ce sentiment-là de dire que parfois vous vous sentez dans une impasse avec cette personne. Peut-être que vous n'osez pas lui dire que par moments vous vous sentez dans une impasse. Alors, bon, sur les énergies du passé, donc du futur, pardon, donc d'ici fin mai, les choses s'améliorent. Entre le chien qui montre qu'on va quand même essayer de mettre un terme à une situation défavorable, plus la clé qui montre qu'on va essayer de trouver des solutions, je pense que vous allez réussir à vous ouvrir. Voilà ce que je comprends moi. Comme je disais, on voit quand même beaucoup de confiance entre vous. On voit quand même, le chien, c'est vraiment la loyauté, c'est la confiance, c'est le soutien, hein, comme je dis souvent, indéfectible. On voit de la sincérité. Voilà, donc là, aux alentours du 15, effectivement, on est encore dans des énergies où on ne se dit pas les choses, où on n'ose pas se les dire, mais sur les énergies du futur, on voit de la sincérité et on voit qu'on ouvre son cœur à quelqu'un, on voit qu'on va s'ouvrir avec sincérité, parce qu'on a envie de trouver une solution, parce qu'on a envie certainement que les choses s'arrangent. Alors, sur le défi et sur les forces. Alors, le défi ici, vous voyez, il y a une blessure. Il y a une blessure en fait. Voilà, c'est pour ça, il y a une blessure, mais une blessure qu'on dissimule. Le défi ici, évidemment, eh bien, c'est de prendre la décision d'améliorer les choses. Voilà, de prendre la décision avec l'arbre, si vous voulez, c'est de prendre la décision d'acter une guérison, d'accord? De prendre ses responsabilités, de prendre la décision de faire progresser les choses. Alors c'est une progression qui est lente, hein, toujours avec l'arbre, parce qu'une guérison, lorsqu'il y a eu des blessures de cœur, bah, ça ne se remet pas comme ça. Mais votre défi ici, c'est ça, c'est de devoir guérir. On voit hein, qu'il y a eu une blessure familiale ici qui est venue contrarier votre bien-être intérieur. Et il y a un besoin de guérir de ça. Et il faut prendre une décision rapidement pour essayer d'améliorer les choses. Et mettre fin, en fait, tout simplement à un cycle là qui ne fonctionne plus, qui ne va plus, ce cycle-là où on se cache les choses, où on se dissimule les choses parce que peut-être qu'on a peur hein, aussi tout simplement de révéler les choses. On pourrait voir qu'on a peur de l'agressivité aussi, pourquoi pas avec la faux. Vos forces. Vos forces ici... le vaisseau, c'est une carte favorable. Alors, vos forces ici, c'est peut-être justement
de confier, alors moi je le ressens comme ça, c'est de confier ici votre peine à quelqu'un d'extérieur, une personne justement étrangère. Si vous avez du mal à parler à votre partenaire, certainement que vous avez aussi des amis, hein, parce qu'on pourrait voir des amis ici qui vous aident, pourquoi pas, à trouver une solution. Vous avez une personne étrangère, loin de vous, qui est favorable dans cette histoire et qui peut vous aider justement à trouver les clés pour améliorer les choses. Et c'est une personne qui vous permet un petit peu de décharger toute cette tristesse, toute cette peine, tout ce chagrin, tous ces doutes, ces inquiétudes, ce sentiment aussi, comme je disais tout à l'heure avec la conseillère, pourquoi pas de se sentir seul, un petit peu désespéré. Vous avez une personne, hein, un ami certainement loin de vous, qui peut-être que vous vous déplacez pour aller voir cet ami-là, cette personne-là aussi. C'est pas un ami, c'est une personne en qui vous avez parfaitement confiance, d'accord? Une personne qui vous est loyale. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment confier tout ça. Alors, sur l'issue ici, on a la féminine avec les souris. Bon, on reste quand même, malgré tout, sur quelqu'un d'assez anxieux. Moi, c'est toujours comme ça que je le perçois quand on a surtout la féminine avec les souris, la féminine étant très sensible. Cette sensibilité-là, vous voyez, associée aux souris, on pourrait presque y voir une personne hypersensible, d'accord et qui fait que il y a beaucoup d'effectivement d'anxiété, de stress. On est sur une personne qui se sent assez rongée par cet état d'esprit-là. Et on le voit, hein, malgré le fait qu'on est sur quelqu'un qui se motive à se dire, bon, comment dire, je vais recommencer à zéro, voilà. On est sur quelqu'un qui reste assez anxieux, assez stressé et qui a du mal à se rassurer, hein. On manque de sûreté clairement ici. Malgré la présence, vous voyez, il y a une autre féminine. Donc, bon, si on est sur des femmes homosexuelles ici, on pourrait être sur des féminines, voilà, hein, qui sont ensemble, qui sont en couple. Sinon, vous voyez, c'est une personne avec qui vous allez avoir, en qui vous avez pleinement confiance, comme je disais, une personne avec qui vous pouvez avoir effectivement des conversations sages, une personne qui va bien vous conseiller, une personne avec qui, vous voyez, il y a quand même des liens forts et qui est capable de vous rassurer. D'accord? C'est une personne vraiment qui est capable de vous rassurer. Donc, comme je disais, si vous êtes homosexuel ici, ça peut être parfaitement votre partenaire. Si vous n'êtes pas homosexuel, ça représente soit une amie, soit une femme en qui vous pouvez avoir pleinement confiance, quelqu'un qui est capable de vous rassurer, une sœur, une amie, une mère, peu importe, mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous aide à décharger cette peine, à décharger ces doutes ici que vous avez sur le domaine sentimental, hein. C'est bien sentimental. Je ne vais pas parler de triangulaire ou de carré amoureux, même s'il y a deux femmes, tout simplement parce que je n'ai aucune carte qui pourrait montrer ici de la tromperie ou quoi que ce soit. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Rupture. N'écoute pas les autres. Bon, vous voyez, on reste sur des énergies qui sont assez chargées au niveau cœur, hein. On voit bien, hein, ça ressort bien, hein. Donc, alors, rupture, c'est une carte, voilà, elle ne parlera pas à tout le monde parce qu'elle est spécifique. C'est une carte tout simplement qui vous dit que soit vous êtes effectivement à l'heure actuelle dans un couple, mais il y a une sorte de rupture qui s'est faite, et donc c'est une sorte de rupture qui est actuelle. Soit pour d'autres, admettons, si on est sur des poissons célibataires,
on voit que c'est une rupture que vous n'acceptez pas. Alors là, il y a une étape de votre vie sentimentale qu'il va falloir dépasser, que vous devez considérer comme un deuil. C'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé, que vous soyez toujours ensemble ou non, il va falloir vous ouvrir à une nouvelle étape. Hein. Alors, on sent bien sur le petit Lenormand qu'il y a de la tristesse, qu'il y a du chagrin, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on a été hésitant par le passé, etc. en amour. Là, il faut... Peut-être que certains sont dans une relation où il y a des conflits, où il y a des événements imprévus comme ça. Et c'est aussi quelque part peut-être un signe, malheureusement, qu'il faut que cette relation s'arrête. Et vous devez vous ouvrir un petit peu à l'inconnu. Ou alors, il faut vraiment prendre un nouveau départ tous les deux, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de ne pas avoir encore réussi à faire le deuil d'une ancienne relation qui est encore beaucoup trop présente et qui du coup crée des blocages, crée des retards. Il faut réussir aujourd'hui à affronter cette rupture parce que ce n'est qu'un passage. Et c'est une fois que vous aurez accepté et traversé cette phase compliquée que vous arriverez à aller vers justement quelque chose de neuf, quelque chose de plus clair, quelque chose de plus limpide aussi pour vous. N'écoute pas les autres. Alors c'est une carte qui dit que vous allez devoir vous protéger, protéger un petit peu votre vie sentimentale parce que par contre, alors autant on voit une personne effectivement ici bienveillante pour vous, autant il peut y en avoir d'autres par contre qui ne sont pas de bons conseils pour votre vie sentimentale, d'accord, votre vie personnelle tout court. Il y a au moins une personne dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle. Alors c'est aussi une carte qui peut montrer que par exemple votre conjoint ne plaît pas à votre entourage, donc ça blablate beaucoup aussi, soit c'est aussi parce que votre conjoint ou votre conjointe n'apprécie pas que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie. C'est aussi une carte qui peut indiquer ça. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait de la méfiance pour vous sur cette fin de mois de mai. Parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient vous faire douter sans raison, vous dire des choses déformées. Ce sont des personnes qui évidemment se montrent bienveillantes de prime abord, mais finalement derrière, voilà, c'est pas ça qui est ça et il faut vous méfier. Ayez confiance en vos émotions, en vos sentiments, les amis. Il y aura beaucoup d'échanges, en tout cas, vous voyez, avec des personnes châtain foncé, brunes, qui seront là pour vous soutenir. Voilà pour vous, amis poissons. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre, comme je disais au début de la vidéo, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage pour essayer de vraiment réussir à éliminer cette peine que l'on voit. J'espère que vous serez le moins de poissons concernés possible. Parce que j'aime pas spécialement sortir des vidéos qui sont aussi, je dirais aussi tristes en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Et puis écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.